Que ce soit sur PowerPoint, Excel, Word ou Outlook, vous pouvez ajouter des formes telles que des carrés, des cercles, des flèches ou encore des triangles. Pour ce faire, cliquez sur Insertion, ici, et puis dans le groupe Illustration sur le bouton Forme. Il y a un peu de temps à arriver, voilà. Et donc PowerPoint ici vous montre toutes les formes auxquelles vous avez accès. Donc vous voyez qu'il a plusieurs styles de formes. Premièrement, il nous récapitule les dernières formes utilisées. Donc là, c'est celle que j'utilise le plus souvent, par exemple. Ensuite, il a des rectangles, des formes de base, des flèches, des formes d'équations, les formes d'organigramme également. Il a aussi des étoiles, bannières, des bulles de légende et des boutons d'action. Pour ajouter une forme, il faut déjà donc sélectionner la forme que l'on veut. Par exemple, sélectionnons ici un triangle. Donc voilà, j'ai sélectionné mon triangle. Vous voyez que mon curseur a changé. C'est un petit plus noir. En fait, il attend que je dessine le triangle. Donc, je maintiens le clic de ma souris. Hop. Et je dessine mon triangle. Bien entendu, le triangle suit mon mouvement avec la souris. Donc, je peux le faire avec le mouvement que je veux, soit plus haut, soit étendu vers le bas, soit étendu sur les côtés. Il suit ma souris. Donc admettons que je le laisse comme ça. Voilà, donc automatiquement, une fois que la forme est posée et dessinée, on retrouve la barre d'outils de dessin qui apparaît. Donc si je désélectionne, elle disparaît. C'est le même principe que les images. Voilà, et dans cette barre d'outils, j'ai un onglet Format, dans lequel je vais avoir toutes les commandes et les options pour pouvoir paramétrer ma forme. Premièrement, intéressons-nous au style de forme. Donc, si vous déroulez ici les styles de forme, on remarque que PowerPoint nous propose des styles de thème et des styles prédéfinis. Un premier réflexe à avoir, c'est d'aller voir effectivement dans les styles, thèmes et prédéfinis qu'ils nous proposent, parce qu'il se peut qu'il y ait quelque chose qui convienne très bien à notre présentation et qui nous évite d'aller le personnaliser à la main. Par exemple, là, si je pourrais très bien prendre quelque chose de cette couleur-là, il y a déjà un dégradé, il y a déjà une accentuation, il y a déjà un effet d'ombre. Donc voilà, il y a déjà un style posé sur la forme. Donc ça m'évite d'aller le faire moi-même. A contrario, si je veux aller personnaliser moi-même ma forme, alors je peux ici, avec le bouton remplissage, lui affecter une couleur de mon choix. Par exemple celle-ci. Je peux également, avec le bouton contour, lui affecter une couleur de contour de mon choix ou au contraire lui enlever le contour. Par exemple ici je vais enlever le contour. Et je retrouve encore des options d'effet sur la forme. Donc on retrouve l'ombre, la réflexion, la lumière, plus ou moins les mêmes qu'on avait pour les images. Donc ici je peux déterminer par exemple sur ombre, l'ombre que je veux mettre à mon triangle, par exemple celle-ci. Une chose intéressante sur les ombres, vous voyez ici plus bas, vous avez des options d'ombre. Si je clique dessus, je vais avoir des paramètres supplémentaires. Je peux gérer par exemple la couleur de l'ombre. Ici par défaut, elle est noire. Généralement c'est la couleur par défaut, mais je pourrais très bien lui mettre une ombre grise ou une ombre rose par exemple. Vous voyez là, il m'a changé la couleur de l'ombre. Je vais la remettre en noir. Hop. Je peux gérer sa transparence également. Par défaut, elle est à 60% ici. Je pourrais la mettre beaucoup plus discrète à 33 ou au contraire beaucoup plus épaisse à 88. Donc je vais la laisser, voilà, je vais la laisser à peu près à 60 comme elle était. Je peux définir aussi la taille de l'ombre. Donc là, vous voyez, si j'augmente la taille, on a une grosse ombre qui apparaît. Au contraire, je peux décider qu'elle soit plus fine. Hop. Voilà, environ, elle devait être à peu près à 100%. Je peux décider de la netteté de l'ombre ou pas, la mettre un peu plus en flou, au contraire un peu plus nette. Je peux décider également de l'angle. Voilà, je peux la repasser de l'autre côté si je veux, au contraire la laisser de ce côté. Et je peux décider aussi de la distance, c'est-à-dire la mettre plus loin pour faire un effet de profondeur ou au contraire très très près pour faire un effet comme si on était beaucoup plus proche au niveau des plans. Donc voilà, après à vous de personnaliser vos différents effets comme vous l'entendez.
Autre point intéressant, on remarque ici sur la forme qu'on a de nouveau la petite flèche qui tourne en haut. Donc ça veut dire que je peux faire tourner ma forme comme je l'entends. Et on a également un petit rond jaune ici. Si je maintiens le clic, que je le sélectionne et que je maintiens le clic, je peux décider de bouger ma forme. Par exemple ici de faire un triangle à angle droit. Pareil de l'autre côté. Donc il y a des possibilités de changer les points au niveau de la forme. D'ailleurs, je peux aller sur modifier la forme ici. Et vous voyez que dans les options, j'ai modifier les points. Si je clique dessus, cette fois je peux modifier les 3 points. C'est-à-dire que lui, je pourrais très bien le prendre et le faire aller par là. Lui, je peux le faire rentrer un peu. Lui, je peux le faire aller de ce côté. Après, c'est en roue libre, hein. Vous pouvez modifier les points de votre forme comme vous l'entendez. Toujours sur modifier la forme, vous pouvez changer de forme. Nous, on avait pris un triangle. Admettons maintenant que je vais prendre un carré ou un rectangle ici, par exemple. Hop. Automatiquement, il m'a changé. Voilà, il m'a changé ma forme. Donc, je peux très bien passer d'une forme à une autre, hein, si je me suis trompée ou si je veux essayer autre chose. On peut également rajouter du texte dans une forme. Alors, il y a 2 façons de faire. La première, c'est de se positionner sur la forme. Vous pouvez faire un clic droit, modifier le texte. Donc, vous voyez ici, il y a un curseur qui apparaît et je peux très bien saisir du texte. Hop. Alors, moi, j'avais préparé un texte à l'avance, hein. Donc, voilà, ici j'ai mon texte. Par défaut, il se met au milieu de la forme. C'est peut-être pas forcément ce que je veux. Donc, je peux cliquer sur ma forme, ici, et faire format de la forme. Clic droit, format de la forme. Voilà. Donc, j'ai les options de format qui apparaissent. Et dans ces options de format, j'ai des options sur la forme et j'ai des options sur le texte. Donc, c'est celle du texte qui nous intéresse et particulièrement la zone de texte, ici, puisqu'on a les alignements. Donc en vertical, moi j'ai plutôt envie qu'elle soit alignée en haut. Donc vous voyez, je peux le paramétrer, hein, en haut, au milieu, en bas. Donc moi je vais la mettre en haut. Au niveau de l'orientation du texte, voilà, je peux décider si je veux qu'elle soit horizontale, au contraire la faire pivoter, etc. Si on veut être plus précis, on peut également personnaliser les marges à gauche, à droite, supérieure et inférieure. On peut aussi passer un texte en colonne. Donc ici vous définissez par exemple le nombre de colonnes sur 2, 3 colonnes. Vous pouvez définir même l'espacement entre les colonnes. Pour ma part, je vais le laisser en centré. Je vais agrandir un petit peu ma forme. Voilà, qu'elle prenne un peu plus l'écran ici. Et puis je vais agrandir un peu mon texte. Donc vous voyez, c'est du texte, hein. Du coup j'ai toujours ma barre contextuelle qui apparaît quand je le sélectionne. Voilà, on va le mettre par exemple en taille 36, qu'on puisse, voilà, qu'on le voie bien. Hop. Bien, maintenant je vais ajouter une autre forme. Donc je retourne dans insertion, forme. Voilà, et je vais prendre quelque chose d'autre, je vais prendre quelque chose comme ça. Je vais prendre l'organigramme document ici. Donc toujours de la même manière, je trace ma forme. Hop. Voilà, je la positionne correctement. Admettons que cette forme, je vais la mettre en clair puisque elle est par-dessus une vignette déjà avec une couleur plutôt foncée. Donc par exemple, voilà, en gris. J'ai pas envie qu'elle ait de contour. Voilà. Et j'aimerais qu'elle soit un peu transparente puisque je veux qu'on voie, voilà, que ça fasse un petit effet. Je veux qu'on voie l'autre forme en dessous. Donc je peux régler ici, dans les options de la forme, je peux régler la transparence de la forme. Je peux aussi régler sa couleur, hein, de nouveau. Je pourrais aussi la remplir avec un dégradé ou avec une image ou avec un motif. Hein. Et donc dans cette forme, je veux également ajouter du texte. Cette fois, je veux pouvoir le placer comme je veux dans la forme. Et donc, pour faire quelque chose comme ça, il faut ajouter une zone de texte ici. Donc, vous allez dessiner une zone de texte. Voilà, hop, je
peux l'agrandir un petit peu. Voilà, et dans cette zone de texte, je peux mettre le texte que je veux. Alors moi, j'ai préparé un petit texte. Hop, donc, je le copie-colle. Voilà. Donc, j'agrandis un petit peu ma zone de texte. Et là, étant donné que c'est une zone, je peux la placer comme je veux dans ma forme. Je peux même faire en sorte que ça dépasse un peu. Voilà, je suis beaucoup plus libre, en fait, au niveau de l'alignement, au niveau du placement dans la forme, que ce que proposent par défaut les paramétrages du texte dans la forme. Donc voilà, deux façons de faire. Soit c'est du texte que vous voulez placer, aligner de manière standard dans votre forme, et là vous utilisez le texte de la forme, soit vous voulez quelque chose de très personnalisé, et dans ce cas-là, il vaut mieux rajouter une zone de texte par-dessus. Alors, je vais mettre un petit peu en forme mon texte. Hop. Préparer quelque chose, hop, je vais le mettre un peu moins foncé, on va le mettre en gris, on va le mettre un peu plus gros qu'on puisse le voir, en 24 par exemple, voilà, et puis je vais lui mettre, puisqu'étant donné qu'il s'agit de ses œuvres les plus connues, je vais lui mettre des puces ici, voilà par exemple, voilà, la dernière fois on avait pris les petites puces en étoile, donc je vais garder les petites puces en étoile, hop. Je vois que ici ça dépasse un peu, j'aimerais que ça couvre, voilà, que ça couvre le vert, donc j'agrandis un tout petit peu ma forme. Voilà. L'idée ici, ce serait de faire un effet de relief avec une ombre, voilà, pour montrer que la dernière forme transparente est quand même par-dessus la première. Donc toujours dans format, je vais chercher un effet d'ombre ici. Je prends le même que celui de tout à l'heure, voilà, l'ombre haut à gauche, et hop, dans mes options d'ombre ici, je lui dis que la taille de l'ombre est un petit peu plus grande, voilà, pour donner un petit peu plus de profondeur, par exemple, un petit peu moins que on puisse voir le titre, et puis je le mets un petit peu plus flou. Voilà, comme ça fait plus joli. Je pourrais jouer aussi avec la distance éventuellement pour donner un peu plus de profondeur, mais j'ai pas forcément envie que l'ombre se superpose sur le titre en blanc. Hop, je peux fermer les options. Alors, au niveau du format des formes, il y a la possibilité de fusionner ou de regrouper des formes. Par exemple, si je sélectionne avec la touche CTRL, donc je prends le premier, je maintiens la touche CTRL, vous voyez, j'ai un petit plus qui arrive, je peux sélectionner la deuxième, ce qui fait qu'on peut sélectionner deux formes en même temps. Ici, vous avez l'option fusionner les formes qui apparaît, qui se dégrise, puisqu'il faut avoir deux formes de sélectionner. Et là, vous avez différentes opérations. Vous pouvez unir ces deux formes, vous pouvez les combiner, vous pouvez les fragmenter, vous pouvez les intersecter, ou au contraire les soustraire. Donc là, c'est différentes fusions que l'on peut faire sur nos formes, qui nous permet plus de liberté au niveau du format des formes dans nos PowerPoint. Le problème ici, c'est que si je les unis, ils m'enlèvent ma jolie couleur transparente que j'avais mis. Donc, moi, pour pouvoir la conserver, je garde toujours mes deux formes sélectionnées, mais je vais plutôt faire un groupement, ici. Donc, je fais grouper les formes. Voilà. Et en fait, mes deux formes en deviennent plus qu'une seule, groupée. Alors, j'aurais dû grouper également la zone de texte avec. Hop. Voilà. Je resélectionne la zone de texte, voilà. Et là, du coup, je peux bouger mon bloc. Voilà, je peux bouger mes trois formes d'un seul bloc, ce qui est quand même beaucoup plus pratique si je veux aligner correctement ma forme dans ma diapositive. Enfin, si vous voulez donc dégrouper votre forme, vous retournez donc sur l'outil dessin format, grouper, et vous avez la possibilité de les dissocier. Autre chose également, vous faites un clic droit sur la forme, vous pouvez les copier-coller. Donc vous pouvez très bien copier cette forme,
rajouter une nouvelle diapositive en dessous et puis la coller. Et enfin, pour supprimer une forme, il suffit de la sélectionner et moi je fais Supr au clavier.